Alors, le cours est une Nishmat de Chemisa Ben Shlomit, de Raphaël Ben Yaakov, Meir Ben Aaron, Shlomo Ben Mesod, Raphaël Guillaume Ben Sultana, Stéphane Boisis, Joaïja Batester, Nina Batzion, Nishmat Atzar Mitzrayim, Refouach Shelema, Israël Chaim Ben Yosef. Alors, la parachute de cette semaine, c'est la parachute de Tissa, qui parle énormément de sujets. Au tout début de la paracha, on parle du Machatzit HaShekel, donc le fameux demi-cycle que chaque juif devait donner pour être compté, pour compter les bénis Israël, et que ces demi-cycles allaient être utilisés pour les korbanot sibour, pour les sacrifices communautaires. Mais l'essentiel de la paracha, depuis le premier sujet qui est fini jusqu'à la fin de la paracha, on parle de la faute du veau d'or, on parle que Moshe Rabbeinu reçoit les premières lochot, les premières tables, il casse les premières tables, la faute du veau d'or, la punition de ceux qui ont fait le veau d'or, le pardon de Dieu de Bnei Israël par Akadosh Baruch Hu, et les deuxièmes lochot. Donc ce qu'on remarque, c'est que l'essentiel de la paracha nous parle de la faute du veau d'or, nous parle d'événements négatifs, des choses catastrophiques qui ont eu lieu dans notre peuple à cause de notre déviance et de la faute qu'on a commise. La question qui se pose, c'est qu'on sait très bien qu'une paracha, elle a un nom. On a parlé la semaine dernière, la valeur d'un nom, etc. Et toutes les parachutes qui ont un nom, forcément le nom il est lié au sujet de la paracha. Là, en l'occurrence, il y a un petit souci, relève le Rabbi dans une sikha en 91, c'est que la paracha s'appelle Kitchissa. Alors Kitchissa, littéralement traduit pour compter, Kitchissa est Rosh Ben Israël lorsque tu compteras les têtes des Ben Israël, mais le mot Kitchissa, ça veut dire élever, lorsque tu élèveras. Donc la paracha s'appelle élévation. La paracha s'appelle élévation, et dans toute la paracha, on ne parle que de chute, on ne parle que de catastrophe. On parle en plus de la catastrophe du veau d'or, qui est une faute gravissime, qui est à l'origine presque de l'éradication du peuple juif, qui est à l'origine même de la destruction du temple, parce qu'en réalité, nous disent nos maîtres que si les bénis Israël n'avaient pas fait la faute du veau d'or, ils seraient rentrés, après le don de la Torah, immédiatement en Eretz HaKodesh, avec Moshe Rabbeinu, et donc avec un temple qui serait éternel. La faute du veau d'or est le début de toutes les mauvaises péripéties qu'ont connues notre peuple dans les 40 ans dans le désert. Et donc en réalité, cette faute-là est à l'origine même de la destruction du temple, et même à l'origine de toutes les fautes qui sont commises dans toutes les générations, et de toutes les punitions que Dieu nous en préserve, que le peuple reçoit. Parce que dans chaque punition que Dieu donne à des Juifs ou aux Bnei Israël dans leur globalité, il y a toujours une part de rétribution par rapport à la faute du veau d'or. Donc cette faute-là est catastrophique. Et pourtant, elle apparaît dans une paracha qui s'appelle élévation. Surtout qu'en réalité, normalement, ces sujets de la faute du veau d'or n'auraient pas dû avoir lieu dans cette paracha. Parce que cette paracha nous parle de les demi-cycles que les bénis Israël devaient offrir pour les offrandes, pour le Mishkan. Or, la construction du Mishkan est venue après la réparation de la faute du veau d'or. Dieu, d'après Rashi, c'est comme ça qu'on tient, Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu qu'il va falloir confectionner un Mishkan, mais la construction, elle, concrète, se fera qu'après la réparation de la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu reçoit les Lochot, il descend le 17 Tammuz, il y a eu la faute du veau d'or, il détruit le veau d'or, les bénis Israël sont punis, il monte une première fois pour essayer d'obtenir le pardon des bénis Israël, ensuite il monte une deuxième fois pour recevoir les deuxièmes Lochot, et il descend Yom Kippour avec le pardon et les deuxièmes Lochot. Le lendemain de Yom Kippour commence la confection du Mishkan. Donc commence la notion de compter les bénis Israël, etc., etc. Donc c'est venu après la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, elle, aurait dû apparaître peut-être dans Parashat Yitro, juste après le don de la Torah. Pourtant, on la met ici, dans la Parashat de Kitchissa, où le nom Kitchissa signifie élévation. Et dans la paracha, on ne parle pas du tout d'élévation. Donc c'est complètement contradictoire avec le nom même de la paracha, surtout qu'à priori, c'est pas sa place. Et de pas n'importe quelle élévation. On parle de Kitchissa et Rosh Ben Israël, lorsque tu élèveras la tête des Ben Israël. Donc c'est pas n'importe quelle élévation. On parle d'élever la tête qui déjà par définition est déjà élevée par rapport au reste du corps. Et on parle de quelle tête? On parle de la tête des Ben Israël. Israël, c'est les mêmes lettres que l'Irosh, ma tête.
Donc on parle des bénis Israël, c'est un terme élogieux. Pas Yaakov, Israël. Donc on parle de l'élévation, Kitchissa, roche de la tête, de qui? Des bénis Israël, qui sont appelés sous le nom de l'iroche, ma tête. Donc on parle d'une élévation extrêmement importante pour une paracha qui traite que des sujets de chute, de faute, de punition, de destruction. Comment ça peut être lié avec le nom de la paracha? Et donc la question c'est que les bénis Israël se trouvent dans une stature extrêmement élevée, on parle de Kitchissa, d'élévation, et on parle, après cette élévation, dans cette élévation, dans la paracha qui est nommée l'élévation, on parle de la faute du Vaudor, qui est la chute la plus grande qui est connue, qui est la racine de toutes les fautes, qui est à l'origine de la destruction, du Khorban, etc. Donc comment peut-on parler d'un sujet aussi dramatique dans une paracha qui a un nom aussi élogieux, signifiant l'élévation? Donc ça, c'est la question. La première réponse que donne le Rabbi, qui est celle que vous avez proposée, car en réalité, comme on l'a souvent étudié, la grandeur de cette élévation, en réalité, c'est une élévation qui est tellement élevée qui ne peut être obtenue que par le biais d'une chute qui l'a précédée. Ce qu'on appelle Yerida, Shitzore Chalia, une chute qui va amener à une élévation. Comme on le voit que la chute, la faute du Vaudor, a amené une élévation. C'est que les bénis Israël, ils ont atteint le niveau de Baal et Teshuva. On l'avait étudié ça, justement, le fameux cours que j'avais donné sur le Vaudor. On avait vu que le Rabbi mettant en avant l'idée que la faute du Vaudor était nécessaire, voire même imposée par Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, pour que les bénis Israël puissent atteindre le niveau de Baal Teshuva, de celui qui s'est repenti, qui s'est revenu vers Dieu, parce que à l'endroit où se tiennent les Baal et Teshuva, même les tzadikim gemurim, même les justes parfaits n'arrivent pas à se tenir. Parce qu'un juste parfait reste dans la voie de la Torah et des mitzvot, alors qu'un Baal Teshuva, il a connu l'obscurité, et malgré ça, il est revenu vers Dieu. Donc il a atteint un niveau spirituel extrêmement élevé. Et Dieu, par rapport à cet objectif à atteindre, de montrer que la Teshuva est possible, alors nous disent le maître de la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, que les bénis Israël, ils ont fauté quelque chose qui ne relevait pas de leur grandeur spirituelle. Ils avaient atteint un niveau où la faute était impossible, ils avaient complètement tué leur Yetzirah, si on peut s'exprimer ainsi, et pourtant Dieu voulait qu'il y ait la notion de Teshuva. Parce que si la Teshuva n'existait pas, alors ceux qui vont fauter, pour eux, ils penseront que c'est fini, il y a plus d'espoir. Alors Dieu voulait montrer qu'il y a un espoir malgré la faute. Donc d'une certaine manière, il a créé une situation où la faute était imposée par lui, pour ensuite arriver à la stature spirituelle d'être un Baal Teshuva. Et donc c'est ça peut-être l'idée que pourquoi la faute du Vaudor apparaît dans la paracha de Kitchissa, parce que la plus grande des élévations s'obtient après une chute. L'Yerida, Shitzore Chalia, la chute pour connaître la plus grande élévation. Comme on l'a souvent étudié, lorsque la Neshama descend dans ce monde, elle connaît une chute. Mais par le biais de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot que la Neshama peut connaître que dans ce monde-ci, elle va pouvoir atteindre un niveau spirituel qu'elle n'avait pas connu auparavant, qu'elle n'avait pas connu sous le trône céleste, etc. Deuxième chose, aussi après la faute du Vaudor, on a acquis les deuxièmes louchot. Et que les deuxièmes louchot sont plus élevés que les premières louchot. Parce que les deuxièmes louchot, ce sont des louchot qui ont été obtenus le jour du Yom Kippour, donc des louchot qui ont été obtenus par une teshuva. Alors que les premières louchot correspondent plutôt à une Torah réservée aux tzadikim. Donc, qui n'est pas encore aussi élevée que les louchot qui sont produites par la teshuva. Donc, après, on pourrait se dire, là est la réponse à la question. Comment la faute du Vaudor peut être apparaître dans une paracha qui signifie Kitchissa, l'élévation? C'est parce que la faute du Vaudor a participé, si on peut s'exprimer ainsi, à l'élévation du peuple juif d'atteindre un niveau qui n'aurait pas pu, dont les bénis Israël n'auraient pas pu atteindre sans passer par cette chute. Donc, une vraie élévation après la faute. Seulement, le Rabbi nous dit que cette réponse, a priori, n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que dans l'ordre de la paracha, on parle d'abord de Kitchissa, de l'élévation, et ensuite on parle de la faute du Vaudor. Donc le sens simple de la paracha, on parle d'une élévation, ou par la suite, on parle de chute. Or là, ce qu'on va essayer d'expliquer, d'après le sens profond peut-être de ce que veut nous dire la paracha, c'est qu'il y a eu la chute et ensuite il y a eu l'élévation, mais ça rentre pas dans l'ordre de la paracha. Dans l'ordre de la paracha, c'est qu'il y a Kitchissa, il y a l'élévation, et l'élévation amène à la faute du Vaudor. Ce qui n'est pas ce qu'on vient de dire juste avant, ce n'est pas la réponse qui vient d'être proposée. La réponse qu'on a proposée, c'est que la faute est une chute qui permet d'atteindre l'élévation. Mais ça rentre pas dans le sens simple de la paracha. Surtout que Rashi nous dit que le début de la paracha, on parle de compter les bénis Israël. Rashi nous dit, c'est que lorsque tu souhaites connaître le compte des bénis Israël, alors que chacun donne un demi-cycle.
Ça signifie que l'élévation a un but en soi, n'est pas la conséquence d'une chute, mais c'est un but en soi, l'élévation. Et ensuite, après cette élévation, on parle de la faute du veau d'or. Donc l'élévation n'est pas une conséquence dans notre paracha. Le Kitchissa n'est pas une conséquence. Le Kitchissa est une cause. Et la cause du Hegel, la faute du veau d'or. Donc a priori, la réponse qui vient d'être donnée n'est pas suffisante. De plus, si on dit que l'élévation de Kitchissa correspond à l'élévation qui vient après la faute du veau d'or, et donc comme on l'a dit, à l'élévation des deuxièmes luchot. Donc ça signifie que normalement dans la paracha, on devrait mettre en avant la grandeur des deuxièmes luchot. Pourtant, quand on lit la paracha, on voit que dans pas mal de versets, on met en évidence la grandeur des premières luchot. Comment ? On voit que dans notre paracha, on nous dit Veiten el Moshe kechaloto le daberito, qu'il a donné à Moshe après avoir fini de parler avec lui, Be'ar Sinai, sur le mont Sinaï, chez les luchot haedut, luchot even, ktuvim be'etzba elokim, 2 tables de témoignage, des tables de pierre écrites par la doigt de Dieu. Donc on définit les premières luchot comme étant des luchot qui ont été écrites par Dieu lui-même. Donc on met en avant la grandeur des premières luchot. Ensuite on dit kechaloto, quand il avait fini de parler, Rachid de nous dire qu'Ichaloto, on entend le mot kala. Chez Nimsera le Torah, Biamatana, Kekala le Khatan, qu'on a transmis la Torah comme une kala à un khatan. Donc on montre la grandeur de l'Ochot avec la relation du mariage. Autre chose, on dit dans la paracha, Va l'Ochot Maaseh Elokimema, que les Lochot sont l'action de Dieu, Va Mirtav Elokimu. Et ce sont les écritures de Dieu, Charut à la Lochot, qui sont gravées sur les Lochot. Donc encore une fois, dans notre paracha, on montre la grandeur des premières luchot. Si notre paracha, qui s'appelle Kitchissa, signifiant l'élévation, faisait référence à l'élévation après la faute du veau d'or, donc faisait référence à la grandeur des deuxièmes luchot, comment peut-on mettre en évidence dans plusieurs versets la grandeur des premières luchot? Surtout qu'en plus, quand on va parler des deuxièmes luchot, qu'est-ce qu'il est dit? Pesol lecha shin luchat avanim, donc après que Dieu ait pardonné les bénis Israël, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, confectionne pour toi 2 luchot, karishonim, qui ressemblent aux premières, qui tendent à ressembler aux premières, mais sans pour autant atteindre le niveau des premières, a priori. Donc on voit même, lorsqu'on parle des deuxièmes luchot, on les compare aux premières, comme si que les premières sont la référence, et maintenant toi Moshe, tu vas essayer de tendre à cette référence-là. Donc encore une fois, on met en avant l'importance, la grandeur spirituelle des premières luchot. Donc ça rentre pas l'explication qu'on a dit. Si l'élévation de cette paracha, si le Kitchissa, l'élévation qui consiste à venir après la chute, et donc la grandeur des deuxièmes luchot, on ne peut pas mettre en évidence la grandeur des deuxièmes luchot lorsqu'on a autant de versets nous précisant la grandeur des premières. Donc qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'en réalité, la Torah vient de mettre l'accent sur la grandeur des premières luchot. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Kitchissa et Rosh Béni Israël, lorsque tu vas élever la tête des Béni Israël, fait référence essentiellement à la stature des Béni Israël avant la faute du veau d'or, avant la cassure des luchot. Le Kitchissa est venu avant. L'élévation dont on parle est une élévation des Béni Israël qu'ils ont connue avant la faute du veau d'or. Donc, a priori, semblable à la grandeur des tzadikim. Pas la grandeur des balais de Tchouva, comme on l'a dit. De plus, étant donné qu'il y a marqué Kitchissa et Rosh Béni Israël, que tu vas élever la tête des Béni Israël, lorsqu'on explique, d'après les explications profondes de la Torah, il est Inyan Egel Kefishu Beshorasho Betorah. On parle en réalité, lorsqu'on parle d'élévation, et la faute du veau d'or apparaît dans une paracha qui parle d'élévation, c'est qu'en réalité, on ne parle pas de la faute du veau d'or en tant que faute, on ne parle pas de la faute du veau d'or telle qu'elle a été concrétisée dans ce monde physique et matériel, mais de la notion du veau d'or telle qu'elle existe dans sa racine dans la Torah. On sait très bien que tout ce qui existe dans ce monde a une racine spirituelle, a une source spirituelle. Même les choses négatives, qui paraissent négatives dans notre monde, ont une racine spirituelle positive. Même la notion dans Hegel, ce veau d'or, a une source dans la Torah. C'est-à-dire quoi une source dans la Torah ? Une connotation positive. Donc quand dans notre paracha, on nous parle de la faute du veau d'or, mais dans une paracha qui s'appelle élévation, ça signifie que même si l'événement a eu lieu
la faute du veau d'or est un événement gravissime. Mais puisque cet événement-là a été placé dans une paracha qui est sous le sens, sous l'indication, sous l'optique de l'élévation, ça signifie qu'on doit aussi avoir un autre regard sur le veau d'or, mais on doit aussi rechercher cette notion de veau d'or dans sa connotation positive, telle qu'elle existe dans la Torah. Parce que si on ne voulait parler que de la faute du veau d'or dans sa connotation négative, on l'aurait mis dans une autre paracha. Surtout dans une place qui lui convient, juste après la paracha de Yitro. Juste après le don de la Torah, il y a la faute du veau d'or. C'est sa place chronologique. Le fait que la Torah, le fait que ça a été décidé de mettre ces sujets-là dans Parashat Kitissa, qui signifie l'élévation, ça signifie que ce sujet, qui est un sujet gravissime, dramatique, certes, il y a aussi une possibilité de le voir dans sa connotation positive, divine et élevée. Et donc c'est ça ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelle est cette notion de Hegel de veau d'or dans sa connotation positive dans la Torah. Alors le rabbi, d'abord, il commence la réponse en faisant attention au terme de la paracha. Kitchissa et Rosh Ben Israël. Lorsque tu vas élever la tête des Ben Israël. Le verset ne dit pas lorsque tu vas t'élever au-dessus de la tête. Kitchissa mi-rosh, si on pouvait s'exprimer ainsi. Lorsque tu vas t'élever au-dessus de la tête. Non. On dit lorsque tu vas élever la tête elle-même. La tête, c'est le siège de la réflexion, l'intelligence, l'étude, l'approfondissement intellectuel. Et la Torah donc stipule au tout début de la paracha, lorsque tu vas élever la tête des Bnei Israël. Donc on parle ici d'une élévation intellectuelle qui par la suite va amener au veau d'or. Ça veut dire quoi? On parle d'une élévation intellectuelle qui va amener à se préserver du veau d'or, comme on l'a dit. On veut parler ici du veau d'or dans sa connotation positive. Ça signifie que quand on parle du début de la paracha, de l'élévation, Kitchissa et Rosh Ben Israël, lorsque tu vas t'élever, on parle de l'élévation de la tête, c'est-à-dire qu'on parle de l'homme comme étant être capable, par sa réflexion, lorsqu'il élève à un certain degré, de pouvoir se préserver de l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'idolâtrie, qui consiste à croire en d'autres divinités, peut être éradiquée uniquement par l'intelligence. La réflexion, lorsqu'on l'élève à un degré assez élevé, peut être suffisante pour se préserver de l'idolâtrie même. C'est ça dont parle le début de la paracha dans l'explication profonde, que lorsque tu vas élever la tête des bénis Israël, tu pourras te préserver de la suite de la paracha. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est au-dessus de la réflexion? Qu'est-ce qui est au-dessus de la logique? La foi, la émouna. Généralement, pour combattre l'idolâtrie, c'est la émouna. Je crois en Dieu avec fermeté, je suis entêté par ma croyance en Dieu et je ne crois en rien d'autre. Normalement, c'est suffisant pour ne pas être idolâtre. Normalement, c'est suffisant pour ne pas se laisser tenter par les autres croyances païennes, etc. de ce monde. La émouna, c'est la barrière à l'idolâtrie. Mais lorsqu'une personne sert Dieu par émouna, eh bien l'idolâtrie n'existe même plus dans sa tête. On n'est même pas dans une situation où l'idolâtrie est quelque chose qui est dans l'ordre du possible. Non, l'idolâtrie est dans l'ordre de l'impossible. Ça, c'est quelqu'un qui sert Dieu par émouna. Mais quelqu'un qui sert Dieu uniquement par émouna, et donc l'idolâtrie est dans l'ordre de l'impossible, on ne voit pas encore une notion de grandeur. La grandeur, c'est que malgré l'obstacle, malgré la possibilité de chuter, je ne chute pas. Là où s'exprime la grandeur. Quelqu'un qui vit dans une situation où il n'y a plus de possibilité de chuter, c'est grand, mais c'est pas aussi grand que quelqu'un qui vit dans une situation où il peut chuter et ne chute pas. Ça revient un peu au Tanya qu'on étudie en ce moment. On a la coutume d'étudier un passage du Tanya tous les jours, et dans le Tanya qu'on étudie en ce moment, le chapitre 30 du Likutei Amarim, la Zaken nous explique que l'homme, il doit s'efforcer d'être ve'efe shval ruach bifnei kol adam, qu'on doit s'efforcer de se considérer comme étant inférieur à tout homme. La Zaken nous pose la question, mais comment c'est possible que des grands Talmidei Chachamim, que des tzadikim peuvent se considérer comme étant inférieurs à des gens qui fautent? Pourtant, il y a marqué que tout homme doit se considérer comme inférieur à tous les autres. Comment c'est possible? Alors on explique parce qu'en réalité, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Al tadin chavecha ad asher tadam mimkomo. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. Parce que c'est la place de ton prochain qui l'a poussé à fauter. Toi qui vis dans les yeshivot, toi qui vis dans un endroit où tu es entouré de pratiquants de Torah et Mitzvot, où tu ne vis dans ton quotidien, tu ne fais qu'étudier la Torah, pratiquer les Mitzvot, aller dans les shuls, etc., tu es préservé.
Mais quelqu'un qui va travailler, qui est en contact avec le monde extérieur, peut-être avec des non-juifs qui veulent assimiler, ou peut-être avec des images dans la rue, etc., avec des discussions qui peuvent peut-être te détourner du droit chemin. Lui, il a une plus grande difficulté à se préserver de la faute. Quelqu'un qui vit dans un cocon, c'est facile. Mais quelqu'un qui vit avec les dangers d'aujourd'hui et de la rue, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'excuse pas, on dit là-bas. Ça n'excuse pas. Pourquoi ? Parce que malgré toutes les tentations du monde, malgré le Yetzirah qui est en train de bouillonner, l'homme a les forces de ne pas transgresser. Forcément. Et donc en réalité, lorsqu'une personne est capable, par sa réflexion, de réfuter l'idolâtrie, ça signifie qu'il est en train d'utiliser sa réflexion. Donc il y a des arguments adverses, il y a une opposition. C'est pas quelqu'un qui fait obstacle à l'idolâtrie par sa émouna. Quelqu'un qui est dans la émouna, il n'y a même plus d'idolâtrie qui existe. Il croit qu'en Dieu, point. Mais quelqu'un qui va élever sa réflexion, ça veut dire qu'il va utiliser ses capacités intellectuelles pour contrecarrer l'idolâtrie. Ça signifie qu'il vit dans une situation où il y a une opposition, où il y a des arguments adverses, où il y a une possibilité de chuter, et malgré cela, il sort victorieux. C'est ça ce dont parle le Rabbi en nous expliquant le Kittiset Rosh Ben Israël. Lorsque tu vas élever la tête des Ben Israël, c'est qu'on parle d'une élévation intellectuelle, de réflexion du juif, que cette élévation intellectuelle va le permettre de se préserver de l'idolâtrie uniquement en utilisant son intellect, même pas en utilisant sa émouna. Alors évidemment qu'il ne faut pas se mettre dans une situation où on est tenté par le mal. Si on peut éviter d'être tenté, comme le Rabbi va le dire à la fin de la Sikha, si on peut vivre que par émouna et sans être tenté par le mal, c'est peut-être mieux. Mais d'un autre côté, le fait d'être capable que même si on est dans une situation où on est en danger d'être assimilé, influencé, etc., si on arrive à élever notre réflexion, même ces situations-là, on arrivera à ne pas trébucher. Donc en réalité, c'est une protection supplémentaire, ou même en situation de danger spirituel, on peut être préservé lorsqu'on élève notre réflexion à un niveau très élevé. On va essayer de comprendre c'est quoi ce niveau-là dont on parle. Pour expliquer ça, très intéressant, le Rabbi nous parle de l'Haftara de cette paracha. L'Haftara de cette paracha nous parle d'un épisode très connu, le fameux épisode d'Eliyahu Hanavi. On est à l'époque du 8e roi d'Israël, le fameux roi Achav, avec sa femme Izével, qui ont poussé le peuple juif à faire de l'idolâtrie, qu'Izével a tué tous les prophètes, tous les Nivim, il restait Ovadja, le prophète Ovadja, qui a caché 100 prophètes, 50 dans un endroit, 50 dans d'autres. Et Eliyahu Hanavi, c'était wanted. Eliyahu Hanavi, c'était la personne recherchée par Achav et qui n'avait toujours pas été trouvée. Et tous les Béni Israël, la majorité des Béni Israël étaient complètement assujettis, entre guillemets, sous l'idolâtrie du Baal. Le Baal, c'était l'idolâtrie des Cananéens, qui était considérée comme une divinité de la pluie, une divinité de la prospérité, une divinité qui était à la source de tout, n'importe quoi. Et aussi sous la divinité de Asherah, le fameux arbre, qui est ce qu'on appelle mère nature, la divinité de la nature, tout ça. Et donc les Béni Israël étaient des grands idolâtres à l'époque. Et à un moment donné, Eliyahu Hanavi arrive, va voir le prophète Ovadja, il lui dit, il va dire à Achav que je suis là. Et donc Achav vient voir Eliyahu. Eliyahu Hanavi dit à Achav, j'aimerais que tu me rassembles tous tes 450 prophètes de Baal. Donc il ramène les 450 prophètes de Baal. Et ils disent, Eliyahu dit au peuple, Ani ne tarchi navi Hashem. Je suis le seul qui reste comme prophète de Dieu. Mais les prophètes de Baal, ils sont au nombre de 450. Et Eliyahu Hanavi propose au Béni Israël, ça suffit. Un coup vous êtes avec l'idolâtrie de Baal, un coup vous croyez en Dieu, qui vous voulez suivre? Pas de réponse des Béni Israël, ils ne savent pas distinguer. Et c'est une situation spirituelle où ils ne savent même pas discerner le vrai du faux. Ils ne savent plus qui suivre. Alors là, Eliyahu Hanavi propose, vous savez quoi? On va faire une tentative. On va prendre 2 taureaux. Un taureau pour vous, les prophètes de Baal, un taureau pour moi. On va aller sur le mont Carmel. Vous allez faire un autel. Vous allez offrir votre taureau sans mettre de feu. Et vous allez demander à votre divinité
de brûler le sacrifice. Et moi, je vais en faire de même. Le Dieu qui répond à la demande, c'est le véritable Dieu. Et les prophètes de Baal acceptent la proposition. Donc ils choisissent 2 taureaux. Un taureau est proposé au prophète de Baal. Entre guillemets, ce taureau-là ne voulait pas. Il a couru, il ne voulait pas être utilisé pour l'idolâtrie. Alors le Navi dit à ce taureau-là dans l'oreille, le fait que tu vas être utilisé pour l'idolâtrie, mais pour montrer que le vrai Dieu, c'est Dieu, c'est comme si tu faisais une mitzvah. Alors vas-y. Il a accepté. Intéressant, même un taureau. Et donc les prophètes, ils se rassemblent, ils mettent le taureau, ils préparent l'autel, et ils crient. Pas de réponse. Ils crient. Et Yohanavi les charrie un peu. C'est marqué dans l'Haftara. Mais peut-être qu'il n'entend pas, peut-être qu'il occupait votre divinité, peut-être qu'il, ses serviteurs, peut-être qu'il a endormi. Crie plus fort. Ils crient. Ils sont en train de se planter des épées en eux, dans leur corps, et se faire saigner pour se faire davantage entendre. Aucune réponse. Ok. Yohanavi dit, bon, à mon tour. Il reconstruit un hôtel qui était construit à l'époque de Shaoul, qui a été détruit. Il construit là-bas l'hôtel. Il demande, vous savez quoi? Verser des litres et des litres d'eau sur mon sacrifice. Pour montrer encore un plus grand miracle. Et des litres et des litres et des litres d'eau sont versés sur le sacrifice. Et des litres d'eau sont versés sur les mains d'Eliyahu Hanavi. Et là, Eliyahu Hanavi s'adresse à Dieu en lui disant, fais descendre ton feu, etc. Il implore à Kadosh Baruch Hu, dans les mots, Vaïe Baalot à Mincha, lorsqu'il était le moment de Mincha, Vaïgash Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi s'est rapproché, Vaïmer Hashem et le quai Avraham, Yitzhak via Israël. Il a dit, Dieu des pères, le Dieu d'Avraham, d'Israël et d'Israël, Ayam Yoda Kata Elohim d'Israël, aujourd'hui que tu puisses te faire ça connaître en tant que Dieu chez le peuple juif, Aneni Hashem Aneni, s'il te plaît Hashem, réponds-moi, Viyadu Ahamazé, Kata Hashem Elohim, que ces peuples-là puissent savoir que tu es l'Éternel. Va Chipol Esh Hashem va Tochal et Taola, un feu du ciel est descendu et a embrasé l'holocauste, le sacrifice, va Yarkolaam, et tout le peuple en vue, va Epelu al Penehem, va Yamro Hashem, ou Elohim, Hashem, ou Elohim, et donc tous les bénis Israël sont tombés face contre terre, on dit l'éternel, Dieu est l'éternel est Dieu, l'éternel est Dieu. Et donc tout le monde a reconnu que c'était Dieu. Donc ça c'est dans la Haftara, on voit bien l'opposé par rapport au sujet de la paracha, on sait très bien que la Haftara est similaire à la paracha, on parle d'idolâtrie, mais on voit qu'Eliyahu Hanavi, comment il a éradiqué l'idolâtrie dans le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Eliyahu Hanavi n'a pas demandé au peuple juif d'utiliser la foi. Ne croyez pas en l'idolâtrie, croyons en Dieu, etc. Non. Il a laissé la place aux arguments. Il a laissé la place à la réflexion. On va voir qui a raison. Il n'a pas mis en avant l'idée de la émouna pure et dure, de l'entêtement du juif. Non, je crois en Dieu, rien d'autre. Non. On propose, les bénis Israël, qui voulait suivre? Baal ou le peuple, ou Dieu? Ils ne savaient pas. Ok, bon, on va te donner des arguments. On va faire une tentative. Et dans la situation la plus basse que les bénis Israël ont pu connaître, ils étaient sous cette idolâtrie. La majorité du peuple juif suivait cette idolâtrie-là. Au point que lorsqu'on leur a proposé suivez Dieu, suivez l'idolâtrie, ils ne savaient pas quoi faire. Dans la situation d'idolâtrie, dans la situation où l'idolâtrie avait une place exceptionnelle, là, Eliyahu Hanavi l'a éradiqué. C'est-à-dire qu'en situation de danger, par l'intelligence, par la réflexion, par les arguments, Eliyahu Hanavi a été capable d'éradiquer. Surtout, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'Eliyahu Hanavi, c'était le seul. Il s'est présenté comme étant le seul prophète de Dieu. Face à 450 prophètes de Baal. Face au roi Achav, qui voulait le tuer. Et donc, il va voir Achav qu'il vienne. Et le roi Achav, il vient. Il lui dit, ramène-moi tes 450 prophètes. Et il les appelle. Mais le roi Achav aurait pu se dire, mais j'ai pas à t'écouter. Je te cherche depuis énormément de temps pour te tuer. Je te prends, je te tue. Non, il écoute. Les 450 de prophètes de Baal, ils arrivent. Vous savez quoi? On va faire une tentative pour voir qui a raison. Et d'où vous écoutez Eliyahu Hanavi? Ne l'écoutez pas. Vous risquez à ce moment-là que vous faites ça. Peut-être que vous n'allez pas réussir. Il est écouté. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est seul et il se fait écouter. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, que juste par des arguments, juste que Eliyahu Hanavi il a parlé, sans en poussant une doctrine, en embrigadant le peuple, avec la réflexion, il était capable de pousser le peuple à suivre Akadosh Baruch Hu et à abandonner l'idolâtrie. Donc ça, on voit bien
que ça rejoint l'idée qui est présentée par le Rabbi, qui est de dire de qui Tchissa et Rosh Bnei Israël lorsque tu vas élever la tête. Lorsque tu vas élever la tête, la réflexion, l'intelligence, eh bien à ce moment-là, tu seras capable de te préserver de l'idolâtrie, même en situation où l'idolâtrie est prépondérante et dominante. C'est-à-dire que là, on parlait d'une situation où le peuple juif était complètement dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, ça ne nous parle plus, vraiment l'idolâtrie. Parce que, comme dit marqué dans la Gemara, que les Chachamim ont éradiqué le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Mais on verra à la fin de la Sikha où le Rabbi va expliquer quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui, lorsqu'on parle d'éradiquer l'idolâtrie, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'idolâtrie. Très intéressant ce qu'on va voir à la fin de la Sikha. Et donc, ça rejoint cette idée que Tchissa et Rosh Bnei Israël, lorsque tu vas élever ta tête, lorsque tu vas élever ta réflexion, lorsque tu vas élever ton niveau d'étude de la Torah, parce que c'est ça la réflexion, on ne parle pas de n'importe quelle réflexion, on parle de l'étude de la Torah. Lorsque tu vas élever ton étude de la Torah, tu seras capable d'éradiquer l'idolâtrie. Très bien. Maintenant, ce qu'on vient de dire, on parle d'élévation de la tête à un niveau d'étude de la Torah qui est très élevé, et ça qui va te permettre de te préserver de l'idolâtrie. Très bien. Maintenant, le Rabbi, il introduit encore un autre aspect historique. On remonte encore plus en arrière avec Jéroboam. Jéroboam ben Nevat, qui est le premier roi du royaume d'Israël. On est à l'époque du roi Shlomo. On sait très bien que avec David Améler, le roi David, le roi Shlomo, il y avait un seul royaume. David et Shlomo Améler régnaient sur tout le peuple juif. Maintenant, à la fin du règne de Shlomo, il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Il y a eu une scission dans le peuple juif entre le royaume de Yehuda, qui regroupait Yehuda et Binyamin, la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin, et les 10 autres tribus. Ce schisme-là est apparu par Jéroboam ben Nevat, qui il voulait se rebeller contre Shlomo, il n'était pas trop d'accord par comment Shlomo y dirigeait, etc. Il a fait une rébellion, il s'est enfui en Égypte, etc. Et même à l'époque du règne de Shlomo, le prophète de l'époque était Achia Shiloni, qui est le maître d'Eliyahu Hanavi, qui était l'élève de David Améler, Achia de Shilo. Il a même pris un habit, il l'a coupé en 12, il a donné 10 bouts d'habits à Jéroboam pour lui dire que toi, tu vas régner sur les 10 tribus. Et donc, après que Shlomo Améler quitte ce monde, il y a son fils Roboam. On lui demande, tu vas régner de façon aussi dure que ton père Shlomo, ou tu vas un petit peu assouplir tes règles. Mais Shlomo Améler, il avait mis certaines règles, parce que malheureusement, à la fin de son règne, bon, c'est un sujet en soi. Il était un petit peu détourné par ces femmes non-juives qu'il avait pris d'autres pays. Shlomo Améler, il s'est marié avec énormément de femmes. Il a pris des femmes de pays pour créer des alliances avec les pays environnants, les nations non-juives. Et malheureusement, ça l'a un peu détourné. Bon, on parle quand même de Shlomo Améler. C'est-à-dire tout est sujet à réflexion, tout est à comprendre. Si on reste dans le sens simple, c'est un petit peu incompréhensible. Mais ça veut dire qu'à la fin, il y a eu des directions, des directives par Shlomo Améler qui n'étaient pas forcément plues par certains du peuple, etc. Et donc, on a demandé à Roboam, donc le successeur, est-ce que tu vas continuer sur la même lignée de ton père? Il a réfléchi, il a dit non seulement je vais continuer, mais même je vais amplifier. Et donc, ça a créé une rébellion, ils se sont détachés, il y a eu le schisme, donc il y a une séparation du peuple juif. 10 tribus ont pris Jéroboam comme roi, et les deux, Yehuda et Binyamin, ont pris Roboam comme roi. Maintenant, Jéroboam, il vivait dans le nord d'Eretz Israël, et Yehuda et Binyamin vivaient dans le sud. Mais Yerushalayim était dans le territoire de Yehuda, et donc avec le Beth Amikdash. Donc même si tout le peuple, les 10 tribus étaient sous le règne de Jéroboam, pour aller au Beth Amikdash, il fallait passer par le royaume de Yehuda. Jéroboam, il voulait ça, il voulait vraiment une scission. Vous n'irez plus là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché tous les bénis Israël de le Beth Amikdash, et il a installé 2 veaux d'or en Eretz HaKodesh. Il a crié, c'est ça votre nouveau Dieu, c'est à lui qu'il faut servir, etc. Et donc il a incité le peuple, il a poussé le peuple à l'idolâtrie. Jéroboam, il fait partie de ceux qui est marqué dans la Gemara, dans la Masechet Sanhedrin, je crois, qui n'a pas part au monde futur. Parce qu'il a poussé le peuple à fauter. Et donc Jéroboam, il a fait 2 veaux d'or. On a un veau d'or, fait par les bénis Israël après le don de la Torah, mais 2 veaux d'or supplémentaires à cause de Jéroboam ben Nevat. Maintenant, c'est Jéroboam ben Nevat
Eh bien, c'était un génie en Torah. Paradoxalement. On nous dit qu'une fois, Yeroboam Yatsam Yerushalayim, il est sorti de Yerushalayim, Veimtsa Oto Achia Shiloni, le prophète, l'a trouvé en chemin. Vumitkase Besalma Hadasha, il est enveloppé avec un nouveau manteau. Au Shneem Levadam Basadé, les deux étaient seuls dans le champ. Alors, nos maîtres interprètent ces versets, c'est quoi Salma Hadasha avec un nouveau manteau? Nos maîtres nous disent Ma Salma Hadasha en ba shum dofi, av torato shel Yeroboam lo haya bo shum dofi. De même qu'un nouveau manteau n'a pas de défaut, il n'a pas de pli, il est nickel. De même, la Torah de Yeroboam n'avait aucun défaut. La Torah de Yeroboam n'avait aucun défaut. Autre version. Salma Hadasha shichichu dvarim shelo shama ozen meolam. Salma Hadasha, nouveau manteau, parce que Yeroboam, il a fait des chidushim, des nouvelles explications de la Torah que personne n'avait entendues. Ou shneem levadam basadé, les deux, lui et le prophète Achia, étaient seuls dans le champ. Chez Kol Tamidei Chachamim domin ifneem ke azve asadé, que tous les sages, tous les Talmidei Chachamim, par rapport aux deux, étaient comme des brindilles d'un champ. Il y en a d'autres qui interprètent autrement que tous les raisons, les secrets de la Torah étaient révélés à eux comme un champ étendu devant les yeux d'un homme. Donc ça, c'est Yeroboam, malgré le veau d'or, etc., ce qu'il a fait, qu'il incitait le peuple à l'idolâtrie, on le définit comme étant un génie en Torah. Et donc, le rabbi de continuer, et ces deux extrémités, qu'il a fait le veau d'or et sa grandeur dans l'étude de la Torah, et encore plus accentuée dans la Gemara, dans le traité Sanhedrin, on dit là-bas, Ayashone be Torah de Kohanim, qu'il étudiait les Torah de Kohanim, c'est-à-dire le livre de Veikra, on parle des sacrifices, on parle du temple, on parle des sacerdotes et des Kohanim, il a étudié 103 fois, 103, valeur numérique, égale, le veau. Le Maharsha explique qu'en réalité c'est pour montrer la gravité, parce qu'on parle de lui, on parle de Achav, on parle du roi Ménaché. Donc 3 rois, les symboles même des rois catastrophiques du royaume d'Israël, qui étaient des idolâtres purs, etc., qui ont étudié Torah de Kohanim, qui ont étudié le Sefer Veikra à fond, 55 fois, 103 fois, etc. Et le Maharsha d'expliquer dans son commentaire, c'est qu'ils connaissaient Dieu. Parce que le Sefer Veikra, il parle de quoi? Il parle du service du temple, il parle des sacrifices, etc., etc. Et malgré cela, c'est eux qui ont poussé le peuple juif à la faute, qui ont poussé le peuple juif à l'idolâtrie, qui ont répandu l'idolâtrie dans toute la nation. Donc c'est pour montrer la gravité de leur acte. Quelqu'un qui connaît pas Dieu et qui fait l'idolâtrie, à la limite, bon. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui a étudié 103 fois le livre de Veikra, et qui fait quand même le veau d'or, c'est gravissime. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, la notion de Hegel, de faute, existe dans la Torah. Les 103 fois dont Yeroboam a étudié la Torah. Il a étudié 103 fois le Sefer Veikra Torah de Kohanim. C'est ça le Hegel dans la Torah. Et donc Yeroboam, il avait ce niveau intellectuel extrêmement élevé dans la Torah, qui aurait pu peut-être le préserver de la faute, qui aurait pu le préserver de l'idolâtrie, etc. Mais malgré cela, comme le dit Rabbi Dalanot, il dit que le libre arbitre existe. Et donc, c'est tout à fait possible que malgré les grandes connaissances en Torah, puisse découler la faute. Comme on le voit pour la faute du veau d'or, comme on l'avait étudié il y a 2 ans. Le Midrash nous dit que qu'est-ce qui a poussé les bénis Israël à faire le veau d'or? Le fait que lors du don de la Torah, ils ont vu le char céleste, où dans l'une des faces, il y a la face du veau. Il y a la face d'un homme, la face du veau, la face d'un aigle, etc. Et vu qu'ils ont vu la face du veau, ça leur a poussé à faire un veau d'or. Donc ça veut dire que c'est une vision spirituelle, une vision divine qui les a poussés à faire le veau d'or. De même, pour Yeroboam, même s'il avait atteint un niveau de Hegel chez la Torah, des 103 fois d'avoir étudié valeur numérique Hegel dans la Torah, malgré cela, ça ne l'a pas préservé parce que le libre arbitre existe. Donc même si quelqu'un étudie des grands niveaux, etc., il y a toujours le libre arbitre, on peut toujours arriver à fauter. Mais, de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que pour annuler et éradiquer la faute du veau d'or, cela ne dépend pas uniquement des niveaux supérieurs à la tête,
où il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument, mais c'est par entêtement, mais même par une grandeur, une élévation de la tête elle-même, lorsqu'il y a une situation de danger, lorsqu'il y a une situation d'argument, d'opposition, on peut liyoto bemamad ou matzav chez la rama, chez l'imoudatora, quelqu'un d'une situation où il élève son étude de la Torah, il élève sa réflexion intellectuelle, son niveau divin dans l'étude de la Torah, alors il pourra éradiquer et annuler l'idolâtrie. Ce que le Rabbi a voulu nous expliquer par l'histoire de Yeroboam, c'est que Yeroboam, il avait les deux extrêmes, l'idolâtrie et le grand niveau en Torah, pour dire que les deux sont liés. Le but, c'est pas de nous montrer qu'il avait un grand niveau de Torah, malgré qu'il a la faute. Le but, c'est de nous montrer que normalement, en réalité, c'est comme ça qu'on peut éradiquer l'idolâtrie. On peut éradiquer l'idolâtrie en ayant un très 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 grand niveau de Torah. De quel grand niveau de Torah on parle? On va en parler beaucoup plus à la fin. Mais le Rabbi de la note 45, il dit quoi? Il dit que l'annulation de l'idolâtrie relève du niveau de la tête, une élévation de la tête, une élévation de l'étude de la Torah, donc l'étude des secrets de la Torah, pnimiut Torah. C'est ça l'élévation de l'étude de la Torah. De quelle étude de la Torah on parle? On parle du niveau le plus élevé de l'étude, donc pnimiut Torah. Et ça, c'est lié à qui? À l'étude qu'il avait avec Achia Shiloni. Que Achia Shiloni était le maître de Eliyahu, celui dont on a parlé tout à l'heure. Donc Achia Shiloni, c'est lui qui a enseigné la Torah à Yeroboam, qui aurait pu par cette étude de la Torah se préserver de l'idolâtrie. Et Eliyahu, c'était l'élève de Achia Shiloni, qui a été capable, lui, d'éradiquer l'idolâtrie. Maintenant, on verra par la fin que Achia Shiloni, il a un lien avec l'étude des secrets de la Torah, l'étude de la Chassidut. Parce qu'en réalité, Achia de Shilo, c'était qui? Le maître du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, le Chai Elul, à un certain âge, il a eu les dévoilements de Achia de Shilo. Comme chaque maître, le Harizal, il a étudié avec Eliyahu Hanavi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il étudiait avec Moshe Rabbeinu. Rabbi Yosef Karo, il étudiait avec le Maguid. Eh bien, le Baal Shem Tov, il a eu des dévoilements de Achia de Shilo. Et c'est lui, Achia Shiloni, qui lui a demandé, à un moment donné, dévoile-toi. Parce qu'au début, le Baal Shem Tov, il se cachait. Il cachait sa grandeur. Et c'est à un moment donné, après avoir étudié des dizaines d'années avec Achia Shiloni, qu'à un moment donné, Achia Shiloni lui a demandé de se dévoiler. Donc on voit qu'en réalité, Achia de Shilo, c'est bien l'origine de la Chassidut, comme on le verra après, qui en réalité, c'est ça, l'élévation de l'étude de la Torah, qui permet de se préserver de l'idolâtrie, comme on le verra après. Maintenant, le Rabbi nous dit que, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est par la réflexion, en élevant son niveau de réflexion, qu'on peut se préserver de l'idolâtrie. Maintenant, d'un autre côté, de quelle réflexion on parle? Parce qu'on veut se préserver de l'idolâtrie, donc on veut se préserver de quelque chose qu'on ne connaît pas. L'idolâtrie, on ne connaît pas. On ne connaît pas les autres cultes, etc. Non seulement qu'on ne connaît pas, mais il ne faudrait pas connaître. C'est marqué, Sfarim Rabim Chavo Akum Bavodata, de nombreux livres, les nations du monde ont écrit pour leur culte. Ça s'appelle pour les autres religions, etc. Yachika Ravodata, ou Mamaasa ou Mishpatea, comment fonctionne leur culte, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., leurs lois. Si Vanu Akadayuchush, le Likrat Batam Asfarim, Dieu nous a ordonné de ne pas lire ces livres-là. Klal. Il ne faut pas du tout lire les livres des autres cultes. Velo Nererba, Velo Bidvar Midvarim, Klal. Velo Midvarim. Il ne faut pas y penser, il ne faut pas en parler, comme c'est marqué. Al-Tifne et l'Ilim, ne vous détournez pas vers les Ililim, les autres divinités. Au Binyan Azenemar, qu'est-ce qu'il dit? Au Penchidrosh, le Lekekem, le Mar et Chayav, de peur que tu te détournes vers leur divinité et tu puisses te poser la question, comment on les sert? Chez le Tishal al Derech Avodata et Arhi, pour ne pas que tu puisses te poser la question, mais comment eux ils font leur culte? Afalpi chez Enata Ovda, même si tu ne comptes pas les servir. Chez Dvar Zegorem la Fnot Acharia, parce que ça va te pousser à te détourner et à les suivre. Ou la Sot Kemoshe Mosim, et faire comme les autres font. Chez Nemar, Vesechen Gamani, comme c'est marqué que moi aussi je vais faire comme eux. C'est ce que nous dit le Rambam dans les lois de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'un juif, il doit se préserver d'étudier les autres cultes, de peur de se détourner du droit chemin, et d'être tenté de faire comme eux. Très bien. Mais le Beddin, le Sanhedrin, les juges qui siègent, eux,
qu'est-ce qu'il y avait? Il devait étudier les autres cultes. Il devait apprendre comment fonctionnent les autres cultes. Pourquoi? Pour juger et pour éradiquer. Tu ne peux pas contredire, tu ne peux pas éradiquer l'idolâtrie si tu ne sais pas ce que c'est. Eux, ils devaient connaître toutes les sciences, ils devaient connaître toutes les cultes, toutes les idolâtries pour pouvoir être capables d'être opposés à eux. De qu'est-ce qu'on voit? On aurait pu se dire, mais non, pour faire obstacle à l'idolâtrie, c'est la Emouna. Non. Pour faire obstacle à l'idolâtrie, à l'éradiquer, il fallait que certains, le Beidjin, qui eux, c'est quand même des juifs qui sont triés sur le volet, qui étaient les plus élevés. Par exemple, on peut aussi le voir chez Yitro. Yitro, quand est-ce qu'il a reconnu Dieu? Yitro, on dit de lui, Ata Yadachi Kegadol Avei Mekaloloke. Dieu, Yitro, il a dit, maintenant je sais que Dieu est le plus grand parmi toutes les divinités. Mais comment tu peux dire que Dieu est le plus grand parmi toutes les divinités? Dit Rashi, parce que il a connu toute l'idolâtrie. Il les connaissait toutes. Il connaissait toutes les idolâtries, il connaissait tous les cultes, il les a tous faits. Et en voyant Dieu, en voyant ce que Dieu il a fait, il a dit non, c'est lui le seul Dieu. Donc en réalité, il a utilisé ses connaissances de l'idolâtrie pour contourner et les éradiquer. Et montrer qu'il n'y a qu'une seule et même divinité, que le culte à Kadesh Baruch. Très bien. Donc d'après tout ce qu'on vient d'expliquer, on a répondu en réalité à la question. C'est que le fait d'avoir fixé l'épisode du veau d'or dans la Torah, Gviat Masegel Betorah, le fait d'avoir fixé le veau d'or de la Torah, pas l'épisode du veau d'or qu'on connaît, mais le fait d'avoir fixé le veau d'or dans la paracha de Tissa, c'est parce que Tissa et Rosh Ben Israël, maintenant que tu t'es élevé la tête, maintenant que tu as élevé ton niveau d'étude de la Torah, à un niveau tellement élevé qui est lié à la source spirituelle du Hegel, qui est valeur numérique 103, les 103 facettes de la Torah, 103 niveaux de la Torah. Et grâce à ce niveau de Torah que tu as atteint, tu vas pouvoir annuler et éradiquer l'idolâtrie, rien qu'en utilisant tes capacités intellectuelles. Là est le lien. Pour quelle raison on a mis le Hegel dans la paracha de Kitissa pour expliquer ça? Pour montrer, parce qu'on sait que la Torah c'est un langage d'enseignement. Torah, milachan ora, c'est pour enseigner. C'est pour enseigner quoi? Pour enseigner que l'homme est capable, par son niveau de Torah, d'éradiquer l'idolâtrie sans pour autant passer par la Emouna. Certes, la Emouna, ça nous préserve de l'idolâtrie, croire en Dieu, etc. Mais si un homme se trouve une situation où il est en danger spirituel, où l'idolâtrie existe en face de lui, où il y a des arguments qui sont émis face à lui, où il y a une opposition, une assimilation qui est possible, parce que la Emouna le préserve de ça. Mais s'il est face à ça, s'il étudie convenablement la Torah, au point d'atteindre ce niveau-là de Hegel chez la Torah, le veau dans la Torah, les 103 facettes de la Torah, alors il va pouvoir se préserver de transgresser et de chuter. Si on rentre dans les détails, donc là ça va revenir à ce que tu as dit, qu'en réalité l'annulation de l'idolâtrie, tout d'abord, passe a priori sans laisser la place à l'idolâtrie. On ne veut pas laisser la place à l'idolâtrie. Tous les matins dans les brachot du Kriyat Shema, dans les brachot du matin, on dit à Dieu qu'on souhaite ne pas se mettre face à l'épreuve. Donc ça signifie que dès le départ, il ne faut pas laisser la place à l'idolâtrie du rentrée. Donc dès le départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre comme les premières louchot. Les premières louchot, c'était avant la faute. La faute n'existait pas. Les premières louchot, c'est ça qu'on parle dans la paracha de Kitissa. On parle d'élévation, mais dès le début, on parle des premières louchot. Les premières louchot, c'est avant la faute. Tel que le juif, il est d'une stature spirituelle où la faute n'existe pas. On ne laisse pas la place à l'idolâtrie, on ne laisse pas aux arguments de l'idolâtrie, on ne laisse pas à cette opposition-là. Même plus que c'est là. Même si pour une raison qui nous échappe, il y a eu l'idolâtrie, il y a eu veau d'or, alors il faut éradiquer cette idolâtrie-là complètement, comme Moshe Rabbeinu l'a fait, il a pris le veau, il l'a jeté dans le feu, il a complètement brûlé le veau d'or. Non seulement ça, mais que grâce à cette faute-là, à cette chute, on peut atteindre un niveau encore plus élevé que le niveau de la Teshuvah, qui va permettre de transformer les fautes en mérite. On sait très bien qu'à un certain niveau de Teshuvah, lorsqu'un juif fait ce qu'on appelle Teshuvah Ilaha, même si on rentre dans les détails, mais bon, ça serait trop long à expliquer, mais quand on arrive à un très haut niveau de Teshuvah, on est capable de transformer les fautes
en mérite, comme on l'avait souvent étudié, parce qu'étant donné que la personne a connu l'obscurité, et c'est en ressentant l'amertume de cette obscurité-là, le regret de l'obscurité qui va le pousser à vouloir se rapprocher davantage de Dieu, ça prouve que l'obscurité participe à cette volonté de se rapprocher. Et donc, les fautes se transforment en mérite. Maintenant, après la faute, une personne qui a connu le mal, une personne qui a connu l'obscurité, il ne peut pas se dire « je vais laisser la place à l'obscurité ». Non, quelqu'un qui a connu le mal, il doit l'éradiquer complètement. Comme on dit il y a marqué que le juif ne doit pas se dire « pour moi, manger des insectes, c'est répugnant, c'est impossible ». Non. Rachid nous dit, je crois dans Parashat Shmini, si je ne dis pas de bêtises, qu'un juif, il doit dire que c'est possible pour moi de fauter. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a demandé de ne pas le faire. Je ne dois pas m'empêcher de fauter parce que c'est dégoûtant pour moi. Je dois m'empêcher de fauter parce que Dieu m'a demandé de ne pas le faire. Mais après la faute, il faut dès le départ annuler l'idolâtrie. Comme la vodazara, de par un niveau qui ne laisse pas la place à l'idolâtrie. Comme on l'a dit, ça veut dire quelqu'un qui a fauté, il doit dire Iyifshi. C'est impossible pour moi. J'avais dit tout à l'heure que c'est marqué que pour un juif standard qui n'a pas fauté, il peut dire c'est possible pour moi de fauter, mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a demandé de ne pas le faire. Maintenant, le Maguid de Mezerich nous dit que pour un Baal Teshuvah, il doit dire Iyifshi, c'est impossible. Parce que vu qu'il a connu la faute, il ne peut pas se laisser la porte ouverte en disant c'est possible, mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'empêche. Non. Pour toi, c'est plus possible de le faire vu que tu l'as déjà fait. Vu que tu l'as déjà fait, tu as déjà commis la faute. Dans ta tête, ça doit être clair que c'est plus possible de le faire. Donc tu dois dire c'est impossible. Donc quand on parle de quelqu'un qui a déjà trébuché dans l'idolâtrie, etc., comme les bénis Israël à l'époque de la faute du Vaudor, ils ne doivent pas se dire que maintenant on va utiliser une capacité intellectuelle pour se préserver de l'idolâtrie parce que c'est dans l'ordre du possible. Non. Il y a eu la faute, maintenant c'est dans l'ordre de l'impossible. Dès le départ, il faut annuler l'idolâtrie par un niveau qui dépasse la possibilité à l'idolâtrie d'avoir lieu. Comment? Les Yud Gimel Midat HaRachamim, quand on voit dans notre paracha que Moshe Rabbeinu lui demande le pardon des bénis Israël à Kadosh Baruch Hu, et Dieu lui donne une méthode qui va permettre d'obtenir tout le temps le pardon, qui est Yud Gimel Midat HaRachamim. Hashem, Kal Rachum V'Chanun, Erech HaPayim, V'Chesed Emen, V'Tzachased Lafim, V'Nosavan V'Fesha, V'Chata V'Nake. Donc les 13 attributs de miséricorde qu'on utilise pour dévoiler la miséricorde de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de l'intellect. C'est un dévoilement de Dieu qui est au-delà des limites, au-dessus des limites, et qui se dévoile par le biais de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est qu'un homme, il se surpasse, donc au-delà de la logique humaine. Maintenant, par la suite, après que le juif ait atteint ce niveau de se préserver de l'idolâtrie en dépassant les capacités intellectuelles, il ne faut pas toujours vivre 2 pieds au-dessus de la terre, mais il faut aussi être capable de faire descendre cette capacité, ce pouvoir qu'on a de se préserver de l'idolâtrie par la Teshuvah, par les 13 attributs de miséricorde, mais de les faire descendre dans une capacité plus dévoilée, plus accessible, plus intellectuelle. C'est ça l'idée que les deuxièmes louchot ressemblaient aux premières. Ça veut dire que les deuxièmes louchot qui viennent après la Teshuvah doivent ressembler aux premières louchot qui étaient avant la faute. Ça signifie que après qu'on a été capable d'avoir une émouna forte, d'avoir une teshuva puissante, au point de se préserver de l'idolâtrie comme les bénis Israël les ont fait après la faute du Vaudor. Il ne faut pas juste rester dans ce système-là de se préserver et de dire que l'idolâtrie n'existe plus, mais il faut aussi être capable de se renforcer, de se créer des capacités où s'il viendrait la situation où l'idolâtrie serait possible, j'aurai les armes pour. Comment? En Shisa et Rosh Ben Israël, en élevant ses capacités intellectuelles, en élevant son niveau d'études. Maintenant, si on parle plus concret pour nous, quel est l'enseignement? Pour nous, aujourd'hui, on n'a plus d'idolâtrie. On étudie la notion du vaudor, etc. Mais pour nous, on n'a plus d'envie de faire l'idolâtrie, on n'a plus envie de faire le vaudor, etc. On croit en Dieu. Qu'est-ce que serait l'idolâtrie aujourd'hui? Qu'est-ce que serait la avoda zara d'aujourd'hui? Alors le rabbi, pour expliquer ce qu'est la avoda zara, il rapporte une gemara. D'abord, il nous dit que la avoda zara, la faute du vaudor, est à la racine de toutes les autres fautes. Yashal sheyachut lechal adam, donc vu que c'est à la racine de toutes les fautes, donc ça touche tout le monde, parce que tout le monde peut fauter. Même un tzaddik qui ne faute pas, la notion de
chet, dans le langage de chisaron, de manque, existe même chez un tzaddik. La notion de manque existe. Donc, la notion d'idolâtrie existe, mais d'un point de vue beaucoup plus fin. Il y a une idolâtrie fine, une avodah zara fine. Comment on le voit? On le voit ça dans la Gemara, dans le traité Baba Batra. On parle du petit-fils de Moshe Rabbeinu, Yonatan ben Gershon. Yonatan ben Gershon, qui malheureusement, comme c'est connu, on parle pas des fils de Moshe. On parle de Aaron, des fils d'Aaron, des fils de Moshe, on n'en parle pas. Parce que malheureusement, il y a eu une petite déviance. Et le petit-fils de Moshe Rabbeinu a servi en tant que prêtre d'une idolâtrie. Petit-fils de Moshe Rabbeinu. Et en réalité, comme c'est expliqué dans les textes de la Gemara, tout ça là-bas, qu'en réalité, ce Yonatan ben Gershon, il a servi une idole, ce qu'on appelle l'idole de Micha. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de moyens. Il n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins. Et donc, le seul moyen pour subvenir à ses besoins, c'était de servir une idole. Et donc, il dit, moi, j'ai toujours entendu, là-bas c'est marqué dans la Gemara, qu'il est préférable de servir une idolâtrie que d'avoir besoin des autres pour subvenir à ses besoins. Comme ça, Nagma. Il est préférable de servir une idolâtrie que de dépendre des autres et de demander l'aumône pour subvenir à ses besoins. Nagmara de répondre, où savar la avodah zara mamash? Il pensait qu'on parlait de avodah zara vraiment. Il est préférable de servir une avodah zara que d'avoir besoin des gens pour subvenir à ses besoins. La Gemara de répondre, Véloï, c'est pas ça. Et la avodah zara, avodah chez Zaralo. On parle pas de avodah zara d'idolâtrie. On parle d'avoir un travail qui lui est étranger. On parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a une grande stature, quelqu'un d'important, de noble, mais il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Mais qu'il est préférable qu'il fasse un travail qui peut-être est méprisant pour lui, rabaissant pour lui, plutôt que de demander de l'argent aux autres. C'est ça, avodah zara, un travail qui lui est étranger par rapport à sa stature. Donc, comme c'est marqué dans le Rashbam, ou Chashuv, c'est quelqu'un d'important. Mais le travail, il est méprisant et un peu rabaissant. Et là, chez El Baïsoum, il n'y a pas d'interdit. On ne parle pas de faire une vraie idolâtrie. Non, on parle de quelqu'un qui fait un travail qui lui est étranger par rapport à sa noblesse, par rapport à sa stature. Et donc, il est préférable de faire un travail rabaissant que d'avoir de demander l'aumône aux gens. Très bien. Maintenant, on dit que c'est une personne qui a vécu très longtemps. On parle quand même du petit-fils de Moshe Rabbeinu. Il a vécu jusqu'à David Amelech. David Amelech, en voyant ça, que c'était quelqu'un qui avait besoin d'argent et qu'il servait en tant que prêtre d'une idole, et David Amelech, il l'a nommé comme étant le gérant de la trésorerie pour justement qu'il ait ce travail. Entre parenthèses, pour finir l'épisode, en réalité, quand il servait en tant que prêtre pour cette idolâtrie, quand des gens venaient pour offrir des sacrifices, il lui dit non, c'est pas assez, etc., il faut offrir davantage. Non, il lui disait déjà n'offre pas, parce qu'il ne va pas te répondre, l'idole. Donc il disait ça aux gens qui venaient offrir, aux juifs qui venaient offrir. Et quand ils offraient beaucoup de sacrifices, etc., lui, il les mangeait. Il ne les offrait pas, en fait, il les mangeait. Donc en réalité, quand les gens ils sont venus lui poser la question, mais pour quelle raison tu sers cette idole si tu ne la crois pas en elle? Il dit, parce que j'ai besoin de me nourrir. Donc en réalité, il a pris ce travail parce qu'il devait s'unir à ses besoins, mais il n'y croyait pas du tout. Et par la suite, David Amelech l'a nommé comme gérant de sa trésorerie. Ce qui nous concerne, qu'est-ce que le rabbi interprète? Il dit que dans l'avodat Hashem, c'est pareil. Avoda chez Zaralo, un travail qui lui est étranger. Comment la Gemara nous expliquait c'est quoi un travail qui lui est étranger? C'est un travail qui est bas, qui est plus bas que sa stature. C'est quoi l'avoda zara qu'on peut avoir aujourd'hui? C'est cette idée qu'un juif a un certain niveau, mais qui se suffit du minimum. C'est-à-dire qu'il sert Dieu de façon étrangère à ce qu'il est censé être. C'est ça l'avodah zara aujourd'hui.
Autant vers le bas que vers le haut, alors. Sheitas kuto ba'avodat Hashem, ses efforts dans le service de Dieu. Et bofen chez Torah temet mida chez avoda, on parle vraiment d'une avoda. La Torah dit c'est une avoda, il sert vraiment Dieu. On appelle ça avoda. Qui est lishma. Mais elle est zaralou, elle lui est étrangère. Les ferech malato vechashivuto d'un point de vue de sa grandeur et de son importance. Il est quelqu'un d'important. Il a une stature spirituelle plus élevée. Mais il aurait pu servir Dieu de façon plus élevée, de façon plus grande, de façon plus importante, à un niveau encore incomparable par rapport à ce qu'il est en train de faire. Mais non. Lui, il se suffit de faire quelque chose qui est méprisable par rapport à son niveau. Non seulement ça, parce que ça c'est pour lui-même, mais les gens le regardent. Ils savent que c'est quelqu'un qui a un niveau plus élevé. Et il se comporte d'une façon qui n'est pas convenable à sa stature. Qu'est-ce que les gens autour ils vont penser? Si déjà lui, qui est grand, il se permet de faire ça, alors moi, qui suis plus petit, je peux me permettre de faire pire. Et donc c'est un engrenage, et donc c'est ça ce que le rabbi veut dire. De cette avodazara-là, qui n'est pas une vraie avodazara, qui est un travail étranger, qui est le fait d'avoir un comportement rabaissant, méprisable par rapport à ma stature spirituelle. Les gens qui regardent, qui ont un niveau plus bas, ils vont se permettre de faire plus bas. Par un engrenage, on va arriver à faire une vraie idolâtrie. Donc de la avodazara fine, subtile, peut amener à de la vraie avodazara. Comment on se préserve de la avodazara? Kitchissa et Trosh Béni Israël, lorsqu'il élèvera la tête de Béni Israël. Comment un juif il peut être capable de se préserver, de se suffire d'avoir un comportement méprisant par rapport à ce qu'il est censé être? Parce qu'en réalité, le rabbi il rapporte dans les notes le Rambam. Le Rambam nous dit clairement un Talmid Chacham, qui est reconnu en tant que tel, qui a un comportement qui ne convient pas à un Talmid Chacham, il fait Chilul Hashem. Il profane le nom de Dieu. Un Talmid Chacham qui est censé parler avec respect aux gens, qui est censé parler avec délicatesse, mais c'est quelqu'un qui se met tout le temps en colère et Chilul Hashem. Un Talmid Chacham qui est censé ne pas avoir un comportement de glouton, qui est censé ne pas être déversé par les plaisirs, etc. Mais on le voit tout le temps à table avec des gens qui ne sont pas de sa stature et qui fait que manger toute la journée. Chilul Hashem. Ça veut dire qu'en réalité, on doit se comporter en fonction de notre niveau. Et donc, si quelqu'un a une stature spirituelle, mais il a un comportement qui ne convient pas à sa stature, il fait pas la avodazara véridique, mais la avodazara symbolique. Et ça, c'est pas seulement pour les grands, même pour n'importe qui. On a tous un niveau spirituel et que parfois on se suffit du minimum. On a tous un niveau de Torah, mais on se suffit d'une étude standard, basique, alors qu'on peut être capable de faire plus. On a un niveau qu'on peut prier davantage, mais on se suffit d'un niveau plus bas, etc., etc. Chacun connaît dans son propre niveau. Et donc, pour se préserver de ça, il faut tchissa et troche, il faut élever la tête. C'est-à-dire quoi? Chez Mitale, les dergan ali tchoter bilimud de Torah, il faut atteindre un niveau super dans l'étude de la Torah, et en particulier dans l'étude profonde de la Torah. Il faut étudier Chassidut. Quand on étudie Chassidut, en réalité, on s'élève à un niveau, on prend conscience de la grandeur de l'âme, on prend conscience de la grandeur du juif, on prend conscience de notre rôle, on prend conscience de notre relation avec Dieu. Quand on prend conscience de tout ça, on peut se suffire du minimum? Non! On prend conscience qu'on est capable de plus. Quand on étudie Chassidut, c'est un feu qui nous dévore de l'intérieur, qui nous propulse à vouloir faire plus. Donc quand on étudie Chassidut, c'est tchissa et troche. Et donc ça me préfère de faire avodazara. Et non seulement ça, le rabbi dit que même il faut, ça c'est pour soi-même, mais aussi pour les autres. Même quelqu'un qui connaît pas grand-chose en Torah, même quelqu'un qui connaît presque rien en Torah, quelqu'un qui est de ce qu'on appelle aovdim, vanidakrim, les gens qui sont perdus, les gens qui sont repoussés. Même à eux qui sont loin, il faut leur enseigner les secrets de la Torah. On pourrait se dire, mais non, il faut peut-être leur enseigner les niveaux basiques, non. Les secrets de la Torah, parce que ça va les permettre de se préserver de la avodazara. Parce que eux, tellement qu'ils sont loin, ils peuvent peut-être vraiment tomber dans la vraie avodazara.
Donc autant leur donner l'outil qu'ils préservent déjà de la avoda zara symbolique, parce que si déjà tu es préservé de la avoda symbolique, à plus forte raison que tu seras préservé de la avoda zara concrète. Et donc, c'est ça hein, l'enseignement de la paracha, que Kitchissa et Trosh Ben Israël, parce que tu vas élever la tête des Ben Israël, que quand un juif, il élève ses capacités intellectuelles, il élève son niveau d'étude, il élève son niveau de Torah, au point d'étudier une Torah qui est plus profonde, plus sainte, plus spirituelle, alors ça va permettre de le préserver de la avoda zara concrète, même si aujourd'hui ça ne parle plus, mais surtout de ce qu'on vient de dire, la avoda zara qui nous concerne, qui consiste à se suffire du minimum, avoir une avoda, un service de Dieu, on parle de quelqu'un qui sert Dieu, mais qui est étranger à ce qu'il est censé être.